Alors, on continue. En fait, là, vous voyez qu'avec les petites réglettes, vous pouvez décider de comment vous allouez l'espace pour visualiser soit les vidéos, donner la priorité aux vidéos, ou donner la priorité au son en fonction de la section sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez aussi, bien sûr, réduire la taille de l'image pour vous donner plus de place, par exemple. D'accord? Tout est ajustable à condition d'être relativement patient. Et le fait de mettre 2 étages, tu vas nous l'expliquer après, pourquoi tu mets en haut, en bas, en alterné? Tout à fait, bien sûr. Ok. Bien sûr. J'ai une question, mais c'est plus pour la pratique. Voilà. À l'occasion. C'est tout à l'heure, tu nous as expliqué quand on pouvait annuler. Après, la touche backspace est supprimée, qui permet de supprimer à une séquence, mais en laissant le vide. Et Oui. l'autre astuce pour que ça fasse pas le vide. Et par exemple, là, par exemple, dans ta vidéo, donc tu as mis toutes tes séquences et tu te dis, ah, je vais en supprimer quelques-unes de temps en temps. Et est-ce qu'il y a une touche qui permet à la fin de tous les recoller magnétiquement pour éviter de tous les décaler jusqu'à la première vidéo? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne comprends pas tout à fait là ce que tu me demandes. Non. Par exemple, tu supprimes la séquence, la deuxième qu'on voit, la quatrième, donc tu auras 2 vides. Ouais. Et est-ce qu'il y a une voilà, touche je viens de le faire. Voilà. Et en fait, le but, c'est tu supprimes des séquences qui te dérangent et tu te dis, mince, j'ai oublié de les recoller. Et est-ce qu'il y a une touche qui va permettre de tous si je fais CTRL-Z, il revient là. Je l'ai supprimé, mais il revient. En fait, moi, je veux absolument supprimer et tout à la fin, de les recoller, c'est-à-dire supprimer tous les vides dans une fois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça alors, c'est bon. Je te montre à étudier, pas maintenant, parce que sinon on va te faire perdre du temps. Bon, là, par exemple, là, je supprime celui-là, d'accord? Donc, soit vous supprimez avec la touche backspace l'endroit et il vous laisse le vide. Le vide peut être utilisé, vous savez, le vide peut être utilisé pour mettre autre chose, pour importer quelque chose d'autre ou pour déplacer quelque chose d'autre à cet endroit, d'accord? Soit vous le supprimez, je reviens, et vous voulez coller ce qui vient sur la droite à cet endroit-là pour qu'il n'y ait pas de vide. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, vous faites Shift et Backspace. Voilà. Oui. En fait, c'est ce symptôme que je veux reproduire, mais sur un ensemble de vides. Oui, il y a une commande pour ça, mais je m'en suis jamais servi. Ça existe, ça je suis certain. Il y a une commande, attendez, dans édition, oui, il y a, vous voyez là, supprimer les espaces vides. Il faudrait tester ce que ça fait. Honnêtement, je m'en suis quasiment jamais servi. Je te remercie. Donc, normalement, lorsque vous avez mis bout à bout tous vos fichiers, voilà à quoi ça ressemble. Et vous faites l'intercalage, vous avez donc 2 lignes vidéo et 2 lignes audio. D'accord? Qui se sont créées pratiquement automatiquement sans que vous ayez simplement à faire glisser les choses et en indiquant que vous vouliez que ce soit de forme crénée. Alors, là-dedans, en fait, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes arrivé à cette étape-là? Vous allez visualiser vos vidéos. Bon, je vais essayer de vous faire l'économie de tout ça en allant assez rapidement dessus. Vous allez visualiser toutes vos vidéos et vous allez voir que, en fait, bon, c'est un petit peu à la chance. Vous avez des éléments qui sont intéressants et d'autres qui le sont moins ou qui sont répétitifs. À partir de là, il faut que vous mettiez le côté un peu artistique doit prendre le dessus. J'entends par là que le film que vous voulez sortir quelque chose que les gens ont envie de regarder. Ce qui veut dire que vous n'êtes absolument pas obligé de respecter la chronologie de vos vidéos
dans votre montage final. Si quelque chose que vous avez filmé à la fin vous semble une bonne introduction, il ne faut pas hésiter à la mettre devant. De la même manière, si vous avez un plongeur qui vous fait face à un moment donné, qui vous fait signe qu'il y a un poisson, mais qu'au final, vous n'avez rien vu, vous gardez quand même la photo du plongeur et vous allez mettre trouver un peu plus loin le poisson. Ça peut sembler de la triche, mais ça rend les choses bien plus intéressantes pour celui qui regarde. Ce côté de créer en fait une histoire avec vos vidéos est important et c'est ça qui doit, à partir du moment où vous les avez toutes importées, doit devenir votre première préoccupation. Pour cela, la première chose bien sûr à faire, c'est tout visualiser et regarder qu'est-ce que vous avez en stock. Vous êtes, et là c'est le cas, il y a 2 plongées, il n'y a pas une seule plongée dans ces vidéos. Et j'en ai éliminé déjà la moitié. Et après, comment est-ce que vous pouvez en fait identifier ce qui vous intéresse? Eh bien, il y a des marqueurs. Vous voyez une image qui vous intéresse, par exemple là, il fait signe, et vous allez chercher un marqueur. Alors, vous pouvez choisir, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir complètement la couleur du marqueur que vous voulez mettre. Comme ça, vous pouvez avoir votre propre organisation. Vous pouvez mettre bleu pour des plongeurs, rouge pour un poisson, etc. Ou pour une fonction que vous souhaitez mettre, pour indiquer, par exemple, que ça, c'est le début de ce qui vous intéresse et la fin de ce qui vous intéresse, vous mettez une autre couleur si vous le souhaitez ou la même couleur. Moi, mon code, en fait, c'est que je mets les sections que je veux supprimer, je mets une fois la couleur et une deuxième fois la même couleur. Et donc, entre ces 2 couleurs, je veux dire, mon code, c'est je veux supprimer cette section de la vidéo. Quand vous avez bien l'habitude, vous pouvez, et que vous avez vraiment pas beaucoup de vidéos, vous pouvez peut-être couper directement sans utiliser les marqueurs. Moi, je vous avoue que comme je fais des vidéos qui font 30 minutes en version finale et que je démarre avec 2 heures généralement de vidéos bout à bout, les marqueurs, je ne peux plus m'en passer. Ça semble clair? C'est bon? Alors, une fois que vous avez par exemple utilisé des marqueurs et que vous voulez supprimer cette partie, vous allez utiliser le rasoir. Le rasoir, c'est ça. Je plonge dessus. Le rasoir va vous permettre de couper à l'endroit où se trouve votre marqueur. Il y a toujours le côté, je vous avais dit, aimanté, donc snap, qui fait que si j'approche le rasoir de l'endroit où se trouve mon marqueur bleu, hop, c'est là qu'il va couper. J'écarte, je vais écarter le... Et vous voyez qu'il y a un petit trait pointillé et qu'il a dupliqué le nom du fichier à gauche et à droite des 2 éléments. Comment le supprimer après? Vous remettez en mode pointeur normal pour sélectionner en fait la partie que vous voulez supprimer et vous faites Shift, Backspace, boum, vous l'avez enlevé. D'accord? Là, j'ai annulé complètement l'opération simplement pour garder un peu tout sous la main. Donc, c'est comme ça que vous allez progressivement réduire votre vidéo à quelque chose où vous aurez concentré en fait l'intérêt et où vous aurez aussi peut-être, avec des pointeurs de couleurs différentes, décidé de qu'est-ce qui vient au début et dans quel ordre vous allez les présenter. Alors, il y a une règle ici en bas qui vous permet bien sûr de vous déplacer rapidement d'un endroit à un autre, de l'ensemble de vos vidéos. Il y a ce qu'on appelle le scrubbing. Le scrubbing, en fait, c'est le fait que dès que vous vous déplacez, il va vous donner une petite idée du son et des images prises à la volée quand vous déplacez le curseur. Ça permet de savoir à peu près où on en est. C'est très utile en fait pour visualiser où est-ce qu'on est. On finit par mémoriser en fait les vidéos où on se trouve. Bon, sur ce lieu de plongée, je crois qu'il y avait des sards, dorades, des castagnols. Je crois que ça sont des corbes. C'est en suivant ces corbes que j'ai trouvé ce qui fait en fait l'intérêt de ma vidéo. Donc, essayez d'approcher les poissons bien sûr de près. C'est un sport et c'est là que je suis tombé sur mon mérou. Posé tranquillement sur le fond. Par hasard. Petite question. Oui. Moi, je suis en train de scroller sur mon écran parce que
Il y a les pistes vidéo, audio, il y a l'image en haut, tout tient pas sur mon écran. Est-ce que je peux masquer les pistes audio pour l'instant que je n'utilise pas? Alors, oui, il y a deux possibilités. Vous pouvez les réduire très fortement. Au minimum, c'est ça. Vous allez en bas et vous remontez le truc. Ou vous pouvez prendre le séparateur du milieu et descendre très bas. D'accord? Ça réduit pratiquement, vous les verrez pratiquement pas. D'accord. OK? En fait, vous travaillez uniquement sur 2 pistes vidéo. Ça sert à rien d'en mettre 3, 4. Alors, non, au final, en fait, j'en utiliserai 3. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un son d'ambiance. Et pour ça, donc, je vais ajouter une piste. Là, en l'occurrence, je vais prendre, par exemple, une piste stéréo. Ah non, tiens, j'en ai déjà 3, excusez-moi. Donc, je vais la supprimer. Excusez-moi, j'en avais pas besoin. Donc, supprimer la piste 4. Voilà, je vais prendre la piste 3. Et la piste 3, je la mets ici. Je peux décider à quel endroit je la mets. D'accord? Et ça, ce sera mon son d'ambiance que j'utiliserai pour sonoriser, pour ne pas avoir uniquement de la respiration ou des bruits de bulles. En fait, non, je parlais de la vidéo. Attends, vous voulez en mettre plus de lignes de vidéo? Ouais, non, 2, ça suffit en fait. Ça permet de travailler et puis de. 2, c'est largement suffisant parce que viendront à s'ajouter à ces lignes de vidéo tout ce que vous voudrez mettre comme texte, qui viendront créer des lignes au-dessus de la vidéo en mode texte ou sous-titrage ou photo. D'accord. Vous pouvez créer en fait ici autant de lignes que vous avez d'éléments. Moi, j'en ai fréquemment 4 ou 5. Ceci dit, ce n'est pas du tout une obligation sur une vidéo comme celle-là d'en avoir 4 ou 5. Vous pouvez faire très bien avec 2. Ok, merci. Je pense que je vais vous faire un peu grâce de découper tout ça en petits morceaux pour obtenir le film final. Je vous montrerai comment on arrive au film final lundi. Ce que je vais vous montrer quand même un petit peu, c'est qu'est-ce que l'on peut faire avec ces décalages. Quand vous avez, en fait, on va faire un essai. Bon, là, je vais supprimer ce marqueur, par exemple. Je vais faire… Oui, pour supprimer un marqueur, il faut le sélectionner et appuyer sur la touche suppression de votre clavier. C'est bête comme chou. D'accord? Pour aller rapidement au début ou à la fin de votre timeline, il faut utiliser en haut à droite de votre clavier, de votre PC, vous avez une flèche inclinée et vous avez une touche fin. La flèche inclinée, si je l'appuie, va me ramener au début. Si je appuie sur la touche fin, je me retrouve bêtement à la fin. Si jamais vous êtes à un moment donné sur quelque chose avec le curseur rouge et que vous faites varier le zoom, il va repositionner et recentrer toute la vidéo symétriquement par rapport à l'emplacement du curseur. Donc, il va se mettre au milieu il va mettre gauche-droite par rapport au curseur, ce qu'il peut afficher. C'est aussi une manière de revenir facilement à un point donné dans votre timeline. Et on peut naviguer avec les flèches horizontales, droite ou gauche du clavier. Oui, alors, je ne vous ai pas fait l'essai, mais pour vous déplacer, là, je suis en train d'utiliser les touches de navigation gauche-droite, mais c'est lent parce que, bien sûr, c'est image par image. Ah, ok. Et là, vous entendez le bruit, l'ambiance. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets en mute tout ce qui est bruit de bulle, d'accord? Ça vient, le son d'ambiance vient complètement effacer le reste, ok? Ah oui, une autre chose, la barre d'espace, en fait, c'est ce qui démarrera la lecture. Mais vous avez aussi la possibilité, quand vous allez juste en dessous de l'endroit où vous pouvez projeter l'image, toutes les commandes standards d'un magnétophone, un magnétoscope, etc., avance à reculer, etc., en fonction de votre préférence. Oui, j'en étais à vous isoler en fait une séquence intéressante. Là, j'ai coupé le son parce que ce que vous cherchez pour le moment, c'est des images. Donc, en fonction, il y a des surexpositions liées au fait que les gens utilisent des lampes, dans l'équipe utilisent des lampes torches et c'est tout de suite, ça fait un peu un effet blanc
parce que la GoPro est réglée avec un nombre d'ISO assez élevé pour pouvoir filmer. Donc, j'ai fait 2 points de coupe dans 2 vidéos différentes. Mais pour les supprimer, alors, comprenons-nous bien, quand je dis supprimer, c'est supprimer de la timeline, mais elles ne sont pas supprimées pour de vrai. Elles sont toujours dans la base. Et à tout moment, je peux les récupérer. D'accord? Je vais donc utiliser la commande qui permet de supprimer les choses et de faire un ripple, c'est-à-dire de coller immédiatement ce qui vient à droite sur ce qui est à gauche. Je l'utilise une deuxième fois pour enlever ce bout-là. Tac, je suis là. D'accord? J'ai plus que mes poissons. Bon, maintenant, il peut arriver que lorsque vous, prenons par exemple le cas, je suis en train de voir mes coraux là, et j'essaie d'imaginer ce que ça va donner de passer des coraux aux poissons. C'est un petit peu brutal. Pas très, mais ça l'est un petit peu. Donc, on peut fluidifier ça. On peut le fluidifier au niveau et de l'image et du son, si vous avez un son enregistré. De quelle manière? En fait, en faisant un passage progressif d'un son sur l'autre. Il y a plusieurs manières de faire un fondu, en quelque sorte, aussi bien au niveau de l'image que du son. Pour faire un fondu au niveau du son, eh bien, vous voyez que là, j'ai sélectionné ma première vidéo et de sa piste son associée. Il y a des petits points blancs qui apparaissent à l'angle de chacun des bords. D'accord? Ces points blancs, si je les ajuste, c'est-à-dire que je vais vers la gauche, eh bien, je diminue là le niveau de son sur mon enregistrement. De la même manière, ici, je vais atténuer la luminosité de ma vidéo progressivement. Je le fais brut sans le faire de l'autre côté. Vous voyez, la luminosité décroît et je passe à l'autre. Donc, je vais le faire dans l'autre sens pour l'autre et je vais faire un recouvrement. Et en faisant ce recouvrement, je vais avoir une transition de l'une vers l'autre. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction qui permet de retrouver ce que j'ai coupé. Juste un petit bout. Pas grand-chose. Je le sélectionne et je déplace un tout petit peu vers la gauche. Et là, j'ai un recouvrement. Et j'utilise ce recouvrement pour faire ma transition au niveau de la vidéo. Et la même chose. Alors là, il faudrait que je me donne un petit peu plus de place pour bien visualiser ce que je suis en train de faire. Au niveau du son. OK? Et donc maintenant, on a une transition soft d'une vidéo à l'autre. Je pourrais le faire au niveau aussi du bruit, mais ça ne sert à rien avec les bruits de respiration, c'est pas très probant le niveau du son. D'accord? Par contre, avec le son d'ambiance, oui. Ça, c'est une manière de faire les choses. Il y a une autre manière qui est, je dirais, plus rapide, mais qui est moins précise. C'est d'utiliser les fondus enchaînés qui sont livrés en standard ici en bas à gauche. Il existe des transitions vidéo et des transitions audio. C'est deux endroits séparés. D'accord? Et en fait, il me met la transition au bout. D'accord? Vous voyez l'espèce de petit carreau blanc, rectangle blanc qu'il met? Là, ça va faire automatiquement un smooth cut sur la partie sur laquelle je le mets. D'accord? Mhm. Donc, c'est une transition rapide. Voilà, ça a été une transition
beaucoup plus rapide que l'autre. D'accord? Et la même chose peut être faite en matière audio. Voilà, vous le positionnez au début de l'attaque de la partie audio. Et là, il va faire une transition au niveau du son. Et je vais revenir sur l'autre pour essayer de garder ça pour lundi. Donc, gestionnaire de projet. Alors, vous avez vu que j'ai utilisé gestionnaire de projet et à chaque fois, je peux aller chercher et passer d'un montage à un autre. Une autre chose, lorsque vous voulez rajouter du texte, des titres, je dirais une page de garde, des remerciements, des commentaires, il va falloir que vous mettiez de la place devant votre timeline. Il faut calculer en gros un peu le temps. Et là, j'en viens à ce que je voulais vous parler en matière de temps. C'est comment est mesuré le temps et comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est de la longueur. Alors, une chose là, vous voyez là ce chiffre qui commence par 0,1, 0,8, 12, 0,5. Il faut que vous oubliez le 0,1. On pourrait démarrer à 0,0, mais par défaut, les timelines sont initialisées à 0,1. 0,1, c'est 1 heure, 8 minutes, 12 secondes et 0,5 centièmes. D'accord? C'est-à-dire que l'ensemble des fichiers tels qu'ils sont coupés actuellement durent environ 12 minutes. 11 minutes, 59 secondes, 15 centièmes. C'est important un petit peu de savoir, comme vous savez, les vidéos les plus courtes sont les meilleures, enfin pas trop courtes, il ne faut pas faire du TikTok quand même, mais on considère en général que rester inférieur à 15 minutes, c'est conseillé. Les gens ont une attention qui ne dure pas très longtemps, même si ça les intéresse. Bon, il y a quelques exceptions comme les mariages, on est d'accord, mais lorsqu'on prend une vidéo, je dirais, de balade, de vacances, rester dans les moins de 15 minutes, c'est un petit peu un ordre de grandeur assez sympa. J'en étais à vous expliquer comment est-ce qu'on se positionne, on introduit un texte au début. Donc, vous allez décaler, vous sélectionnez absolument toutes les vidéos en bloc, et vous les déplacez vers la droite en laissant un espace suffisant devant pour pouvoir introduire une présentation. Après, vous réutilisez le zoom, puis la touche début pour revenir au début, d'accord? Et vous avez un espace pour pouvoir créer ça. Là, maintenant, vous allez aller dans votre boîte à outils à gauche. Vous avez une fonction qui s'appelle titre. Donc, vous allez utiliser donc ce titre, prenons par exemple un titre de type standard basique, et vous allez l'amener où vous voulez le positionner. Alors, vous voyez que là, j'ai légèrement, j'en ai mis un peu trop, et je vais devoir après redéplacer tout vers la droite parce que j'ai prévu trop d'espace. Donc, ce texte, quand vous vous positionnez dessus, vous voyez Basic Title se mettre, il faut aller maintenant, il y a à droite un menu où vous voyez texte enrichi, Basic Title, police, style, couleur, taille, espacement, interligne. En fait, toutes les fonctions que vous retrouveriez un peu dans Word ou dans PowerPoint, mais sous une forme utilisable pour faire un unique en fait, tableau. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez mettre dedans. Par exemple, ici, ce sera plongée à la ligne. Vous allez mettre, par exemple, octobre 2021. D'accord? Vous allez ensuite, bon, votre police de caractère, je vais laisser open source, mais vous avez une liste qui est très conséquente de police de caractère qui vous permet de changer tout ce que vous voulez mettre. D'accord? Le style, ben, vous avez le choix en fonction de la police de caractère, light, regular, bold, italique, etc. Vous choisissez. La couleur, vous pouvez choisir quelle couleur vous voulez mettre. Vous avez les couleurs de base ici, il ne faut pas vous embêter.
mais vous avez un réglage fin de la couleur. Vous pouvez vraiment faire le mélange que vous voulez. Je choisis par exemple le violet. Vous voyez ici, là, que l'on est dans un univers de photographe. On peut carrément ajuster très très finement la teinte. Là, j'ai pris du violet. La taille, bien sûr, est ajustable. D'accord? Et lorsque vous en avez marre d'utiliser la glissière parce que ce n'est pas toujours très précis, vous sélectionnez l'endroit qui affiche la valeur et vous tapez directement la valeur que vous voulez. L'espacement est réglable aussi, l'interligne aussi. Le positionnement ou les effets peuvent être aussi assignés. L'alignement, c'est comme dans Word ou dans des outils Microsoft. Vous pouvez le mettre à gauche, centré, ou bien sûr à droite. L'ancrage aussi, c'est-à-dire que là, elle est ancrée au centre. Mais vous pouvez bien sûr le changer pour mettre le texte au-dessus de la ligne médiane ou en dessous. Et de la même manière, gauche-droite. La position est ajustable aussi, très précisément. La position dans un axe XY. Donc là, 960, 540, c'est en fait le milieu. Je vous rappelle qu'on est en HD. Hein. Donc si par exemple, je pars sur la droite avec mon pointeur de souris, je peux véritablement le déplacer, le mettre où je veux. Le zoom, bien sûr, permet de grossir sans utiliser la fonction qui change la taille de police de caractère. Là aussi, comme pour toutes les cases, si vous avez une valeur, c'est ça qu'il va prendre. Est-ce que tu peux faire défiler le titre de haut en bas, par exemple? Alors, il y a des fonctions, effectivement, qui permettent de faire des effets. Je peux, là aussi, c'est quelque chose que je peux essayer de travailler pour lundi, pour vous faire une démonstration de ce qui est possible. Sachant que ce n'est pas quelque chose, je fais assez peu d'effets, moi, je suis assez sobre dans mes présentations. Je n'ai pas utilisé toutes les fonctions, mais je peux effectivement préparer ça pour lundi. Il était affiché le défilement dans les titres Fusion. D'accord. Tu as une fonction spécifique, défilement. Et ça fait comme Star Wars après? Il y a tout, ça vient du haut, ça. Ouais, c'est en haut. De la même façon, est-ce que tu peux superposer ce texte à une photo? Bien sûr. Et vous pouvez calculer le degré d'opacité de ce que vous mettez derrière pour le rendre plus lisible, semi-transparent, etc. Alors ça, c'est ce que j'avais prévu de vous montrer lundi soir. Je vous montrerai ça. D'accord? Ça, j'utilise beaucoup, énormément même. Okay, On peut aussi inclure des photos à l'intérieur des vidéos, c'est évident. D'accord? Ça aussi, c'est prévu pour lundi. Donc là, par exemple, vous voyez que d'ailleurs que vous avez déjà une fonction opacité. Et vous l'avez sur tout ce qui est titre et sous-titre. Je l'ai ramené. Et j'ai mon introduction. D'accord? Qui va me permettre de présenter un petit peu ce que j'ai fait, etc. Plus ou moins longue, vous pouvez choisir ce que vous voulez à ce niveau. Comment montrer pour les photos? Un instant, je vais sortir de là pour aller voir. Si tu veux, par exemple, superposer le texte que tu viens de créer sur les premières images de la vidéo. Bon, alors ça, c'est très facile. Tu vois que j'ai mis la vidéo, et c'est là où on joue sur les lignes en quinconce, c'est que j'ai mis le texte sur une ligne décalée. Si je la mets là, tu vois immédiatement que Plongée à Portofino se met dessus. Donc, tu comprends que si jamais je crée un texte à n'importe quel endroit ici, eh bien, il va se mettre où je le veux. Et c'est pour ça qu'on a des réglages très fins sur le positionnement du texte. Il ne faut pas justement que ça gêne l'image. D'accord. Je crois qu'il faut préciser que au niveau des pistes, elles sont les unes sur les autres. Donc la vidéo. Oui, alors il y a un ordre effectivement de prise en compte. Effectivement, ça je ne l'ai pas dit. C'est qu'en fait, il y a un ordre de prise en compte qui fait que, comme des calques en photo, d'accord? La piste qui est la plus proche de la ligne médiane grise, que vous voyez, eh bien, servira, c'est celle qui est derrière. Et tout ce que vous rajoutez en les empilant, en montant vers le haut, viendra se mettre par-dessus. Vous pouvez comme ça faire des constructions qui empilent un mélange vidéo, plus des inclusions photos, plus du texte, plus des sous-titres. Pas de questions nouvelles?
Est-ce que l'on peut faire du diaporama Diaporama, c'est-à-dire dans mettre- DaVinci avec uniquement des photos, par exemple? Ou mélanger vidéo et photo? absolument, sans aucun problème. D'accord. Sans aucun problème. Quand tu veux faire ça, il suffit d'importer des photos dans une des pistes vidéo Mhm. et le temps d'affichage de la photo, tu le règles avec la largeur du temps de la photo, comme on a fait pour le titre. Ok, d'accord, d'accord. Et après, on déplace où l'on veut les photos. Ouais, Absolument. c'est vu comme une Alors, image fixe de vidéo. Avec un temps de lecture choisi, quoi. Oui, celui que tu as positionné sur la timeline. Ok. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut extraire une photo d'une vidéo qu'on a importée? tu peux, lorsque tu utilises la fonction zoom que tu as là, qui est en haut à droite, et que tu la pousses au max, tu peux pratiquement isoler image par image avec un… Tu vois, il saute d'une image à une image. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, rien ne t'empêche d'utiliser le rasoir et d'isoler l'image complètement que tu veux. Tu vois, tu couperas ici, de part et d'autre de ton image, et tu en auras une et pas d'autre. Arrière, tac, tac. Voilà, j'ai isolé une image. Ok, puis tu la remontes au-dessus, sur la piste vidéo au-dessus, par exemple. Voilà. Parfait. Et après, tu peux jouer sur le temps que tu affiches cette image. Oui, totalement. Tu décides en fait, en étalant l'image, ouais, attends, bon, je peux le refaire, mais tu décides en fait, la longueur que tu la mets ici sur la ligne décidera de son temps d'affichage. Ok. D'accord. Et de la même manière, comment est-ce que tu peux, alors ça c'est peut-être l'objet du cours de lundi, comment est-ce que tu peux accélérer une partie du film? Oui, ça en fait, c'est tout à fait faisable. Savoir cependant, il faut un petit peu s'en méfier quand on commence à accélérer, c'est-à-dire que tu changes le rythme avec lequel tu montes, c'est difficilement réversible. D'accord. Non, mais de toute façon, après, tu peux réimporter ton Ah, film il faut d'origine. réimporter complètement le truc d'origine, mais Oui, oui. c'est pas réversible, Non, mais si réversible par exemple, instantanément. tu as une longue séquence Oui, que tu veux raccourcir, mais que tu veux pas supprimer, tu peux accélérer pour faire absolument, un petit effet absolument, comique aussi. absolument. D'accord. L'outil fait énormément de choses. Quand tu pousses un petit peu tout ce que tu as, si vous avez pris des cours de photographie ou utilisé déjà un peu des outils comme Lightroom, il y a des fonctions de détourage, il y a des fonctions qui permettent de corriger des défauts sur les images. Vous pouvez flouter un endroit. L'outil ici, par exemple, est capable de suivre un floutage. Je me comprends. Vous avez une voiture qui traverse l'écran. Vous n'avez pas envie que la plaque minéralogique se voie. Vous identifiez dans un espèce de pointeur l'endroit que vous voulez flouter au démarrage du passage de la voiture et l'outil à l'intérieur de DaVinci va automatiquement continuer à suivre la plaque au fur et à mesure de son déplacement et elle va faire un floutage de la forme que vous avez décidé sur la plaque. Vous avez aussi, bien sûr, le retraitement des visages, très utile en cinéma. Toutes ces actrices qui sont sans défaut. Voilà. Ben, écoutez, je pense que j'ai plus ou moins fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Oui, très bien. Parfait, parfait. Merci. J'ai une petite Super. question. Tu n'as jamais parlé d'enregistrement. Est-ce qu'il y a un enregistrement en arrière-plan automatique ou est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Sauvegarde. Alors, une sauvegarde de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que de temps en temps, ça peut arriver que le film, enfin l'ordi, il plante parce que bon, t'as utilisé trop de mémoire RAM ou je sais pas. Est-ce qu'il y a un enregistrement de ton projet qui est réalisé en Alors, arrière-plan? ça peut se configurer. J'avoue que comme ça me prendrait trop de place, moi, je ne le fais pas. Et je préfère utiliser la fonction fichier save, enregistrer le projet. Donc, CTRL-S.
en abrégé, je fais des CTRL-S à intervalles réguliers. Donc, tu le fais manuellement Ouais, de temps en temps. voilà. Ok. Alors, il faut être vraiment conscient en fait que le problème en fait numéro 1 de la vidéo, c'est que ça prend de la place. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise de moins en moins le portable et au profit d'une station que j'ai configurée avec tout ce qu'il faut dessus pour ne pas avoir à me préoccuper des histoires de place. 16 Go sur un PC, c'est le minimum. Moi, je conseille franchement, si on peut, si ce n'est pas possible, d'en avoir 32 et d'avoir un écran 4K. Ça aide beaucoup parce que tout d'un coup, toutes les commandes sont aérées, on a pas de problème de pointeur. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi. À lundi alors. Une bonne soirée. Et un bon Merci, à week-end. lundi. Merci. Ciao, ciao. Bon week-end. C'était très bien. Au logiciel grâce à vous. À lundi. À lundi. À lundi, merci. À lundi. Au revoir.